Voici Michael Venom Page, un des combattants les plus flashy et les plus frustrants à entrer dans une cage showman au sens propre. Il ne se contente pas de mettre ses adversaires KO, il les humilie, les mains baissées, posture large et provocation constante. MVP a bâti toute sa carrière à faire de la destruction un art. Récemment, à 36 ans, Page a enfin signé avec l'UFC, apportant son swagger et ses highlights violents sur la plus grande scène du monde. Pour son 7e combat pro, Page affronta le vétéran brésilien aguerri Evangelista Cyborg Santos. Evangelista Cyborg Santos, le nom seul, inspirait la peur dans les rings du Brésil, du Japon et des États-Unis. Connu pour son agressivité implacable et son refus de reculer, Cyborg était un vrai guerrier à l'ancienne, forgé dans l'air sauvage du Val Tudo, où la dureté comptait plus que la technique. Chaque fois qu'il entrait dans la cage, les fans savaient une chose, quelqu'un allait souffrir. Cyborg bâtit sa réputation sur le chaos et la puissance. Il chargeait comme une tempête, lançant des crochets larges, des genoux sauvages et des low kicks dévastateurs. Dès la cloche des ouvertures, MVP transforma le combat en masterclass solo. Une démonstration à couper le souffle de timing, créativité et d'audace pure. Chaque mouvement portait cette flamboyance signature, main baissée, menton relevé, dansant au bord du danger. Santos, connu pour sa puissance et sa résistance, tenta de coincer la brique, mais Page se mouvait comme de la fumée, impossible à piéger. Une seconde, il rebondissait léger sur la pointe des pieds. La suivante, il explosait en avant avec des points fulgurants qui renversaient la tête de Santos. Chaque feinte, chaque pas de côté était un jab psychologique minant la confiance du vétéran. La foule le sentait, MVP ne se contentait pas de se battre, il performait peignant la violence avec la précision d'un artiste. Même quand le combat passa au seul endroit où beaucoup pensaient que le frappeur S effondrerait, Page choqua tout le monde. Il garda son calme, se dégagea de mauvaises positions et renversa même des ceintures noires, prouvant que son jeu au sol était bien plus affûté que ce que les critiques disaient. Quand le deuxième round commença, la tension dans l'arène était électrique. On voyait la frustration dans les yeux de Santos. Il chassait des ombres désespéré de trouver quelque chose de significatif. Il chargea en avant, lançant de lourds crochets, essayant de briser le rythme du Britannique, mais MVP le lisait déjà comme un livre ouvert. Il recula juste assez, mesura la distance avec le calme d'un sniper et en un mouvement fluide se projeta en LR. Le genou volant connecta parfaitement, le son de l'impact fit taire la foule un instant, puis des halètements éclatèrent. Dans l'arène, Santos tomba en arrière comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Et l'arbitre plongea les médecins, accoururent du coin et MVP resta figé, réalisant la gravité de ce qui venait d'arriver. Les ralentis montrèrent l'innommable. Le coup avait fracturé la boîte crânienne de Santos net. Ce moment changea à jamais les deux hommes. Pour Santos, ce fut la fin tragique d'une carrière intrépide. Pour Page, ce fut la nuit où sa légende explosa sur internet. La séquence devint virale en quelques heures, millions de vues, replays sans fin, des gens regardant dans l'incrédulité. Certains louèrent son génie, la qualifiant d'une des frappes les mieux chronométrées de l'histoire du MMA.